Salut, c'est Jason. Je vais vous présenter la quête 1 étoile, la quête village 1 étoile numéro 3 qui s'appelle Phalène médicinale. Alors je parle à la demoiselle Berna et je sélectionne les quêtes de Baran, le niveau 1 étoile et la troisième quête. Alors dans cette troisième quête, il faut en objectif principal livrer 3 phalènes immortelles. Ce sont des insectes qui se trouvent dans des endroits où on voit par exemple des papillons volter, et cela va nécessiter des filets à papillons. Alors comme moi je joue un miaroudeur, un féline, un chat, je n'ai pas besoin d'avoir dans mon inventaire de filets à papillons. En revanche, si vous jouez un chasseur humain, il va falloir vous équiper de filets à papillons. Alors je vais vous montrer ça. Tout d'abord, je vais vous parler du deuxième objectif. L'objectif secondaire, c'est de tuer 3 bnahabras. Les bnahabras, ce sont des espèces d'insectes rouges qui volettent dans certaines zones. Je vous montrerai où c'est. Donc, je valide la quête. Donc, quête collecte, hein, l'icône verte. Et je parle à cette personne-là, qui est en fait la vendeuse d'objets du village. Alors sa première option, ça permet d'acheter des choses et de les stocker dans l'inventaire du personnage. La deuxième option, ça permet de vendre des objets qui sont dans votre inventaire. Et enfin la troisième option, ça vous permet d'acheter des objets qui vont aller dans votre boîte de stockage. Donc je vais vous montrer par exemple, si je veux acheter des filets à papillons, vous voyez, elle en vend 2 sortes. Des filets à papillons gris qui sont de moins bonne qualité mais qui coûtent moins cher. Ils vont s'abîmer au bout une ou deux utilisations. Mais ça peut quand même servir parfois quand on n'a plus de filets de meilleure qualité. Donc si je veux, je peux en acheter jusqu'à 99. Parce que là, j'ai pris l'option pour stocker dans ma boîte de stockage. De même, les filets à papillons blancs qui coûtent un peu plus cher, qui vont se briser au bout d'un nombre d'utilisation un peu plus important que les gris. Je peux en acheter jusqu'à 99, et même je peux en acheter plusieurs fois 99 pour en avoir beaucoup dans mon inventaire. Vous voyez, j'en ai tout en bas, il y a écrit 104, c'est le nombre d'objets que j'ai dans ma boîte. Et à gauche, il y a écrit 0, il y a écrit 0, ça veut dire que j'en ai 0 sur moi. Alors je reviens en arrière et je choisis la première option pour acheter des filets à papillons et les stocker sur moi. Donc je prends les filets à papillons gris et je vais en acheter le plus possible, c'est 5. Et vous allez voir, hop, 5 c'est en rouge, ça veut dire que je peux pas en avoir plus. Et vous voyez en bas, j'en ai 104 dans ma boîte de stockage et 5 sur moi. En rouge, c'est parce que je peux pas en avoir plus. Et vous voyez, l'option est grisée, vu que je suis dans la sélection achat dans l'inventaire personnel. Donc là, si je veux être prudent, je peux acheter aussi des filets à papillons blancs. Donc je vais en acheter le maximum. Et voilà, vous voyez, j'en ai 5 dans mon inventaire et je peux pas en avoir plus. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi aller dans votre boîte à objets, récupérer des objets qui sont dans votre boîte à objets, et vous voyez par exemple ici, j'ai des filets à papillons gris, des filets à papillons blancs, non, attendez, ça oui, ça c'est un filet à papillon gris, et ça c'est un filet à papillon blanc. Voilà, là j'en ai 99 et là j'en ai 5, ça fait 104 au total. Alors je vais trier la boîte parce que j'ai des filets à papillons blancs, dorés aussi, vous voyez, un filet à papillons jaune, j'en ai qu'un, donc je vais le récupérer. Et ça c'est des filets à papillons de meilleure qualité qui permettent d'être utilisés encore plus de fois que les filets à papillons blancs. Donc je le répète, ce sont des objets qui permettent de récupérer des insectes dans les niveaux, et quand vous les avez tous brisés parce que vous en avez récolté beaucoup et que vous avez fait beaucoup d'utilisation,
là, vous pourrez plus récolter d'insectes. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prévoir beaucoup de filets à papillons si vous jouez un chasseur humain. Alors comme je disais tout à l'heure, vu que je suis un maraudeur, un féline, un chat, je n'ai pas besoin de filets à papillons. Donc je vais les remettre dans ma boîte de stockage. C'était juste pour vous montrer qu'il faut penser à ça si vous jouez un humain et partez en quête. Donc c'est parti, on est parti en quête pour récolter nos phalènes immortelles. Et voilà, je me retrouve au camp de base, donc petite routine, je prends les objets qui m'intéressent. Donc vu que je suis un féline, que je peux pas utiliser d'objets consommables, je prends juste la carte. Mais si j'étais un chasseur, je pourrais par exemple prendre 3 filets à papillons gris qui me permettraient qui pourraient m'aider à récolter les objets nécessaires. Donc nous allons trouver des insectes à ozone 1, 2, 4, 7, 8 et 10. Et les bnahabras qu'on va essayer de tuer, on les trouve à la zone 3, 5 et 6. Donc c'est parti, on va à la zone 1 qui est directement sur le chemin. Et on va essayer de récupérer nos insectes correspondants. Alors, à cette zone, on peut en trouver ici. Vous voyez, il y a un papillon qui volette. Donc je vais récolter. Ah, il est passé. Là, hop. C'est parti, vous voyez, donc il y a le petit signe infini. Ça veut dire que avec un maraudeur, je peux en récolter. Je peux utiliser des filets à papillons indéfiniment. Alors, si jamais vous ne trouvez pas le papillon à cet endroit, vous pourrez le trouver ici. Donc des fois, le papillon peut être à cet endroit. D'accord? C'est pour mémoire si jamais vous cherchez dans la zone 1. J'en ai jamais trouvé ailleurs, donc vous pouvez peut-être me laisser des commentaires s'il y a besoin. Si vous avez trouvé d'autres endroits. Alors à la zone 2, on va trouver toujours le papillon au même endroit. Ici. Et on va récolter tout ce qu'on peut. Alors, pour l'instant, j'ai pas vraiment regardé si j'avais les objets qui correspondent. Alors, comme voilà. Donc, je regarde dans mon inventaire les objets. J'ai cet objet bleu là, avec les caractères, j'en ai un. Et vous voyez à gauche, la liste des objets nécessaires pour la quête principale, pour l'objectif principal, ça correspond. Donc j'ai un objet sur 3. Maintenant je vais aller à la zone 3 pour tuer les 3 bnahabras dont j'ai besoin pour accomplir l'objectif secondaire. Donc vous voyez ces objets qui flottent, ces ennemis là qui volent, qui volettent, ce sont des bnahabras. Un peu trop haut. Ils sont assez mobiles ces ennemis. Ah, alors vous voyez ce petit bruit là, ça veut dire que l'ennemi n'a pas explosé et que je vais pouvoir récolter, dépecer le bnahabra pour récolter des matériaux sur ce monstre. C'est bien pratique parce que l'armure bnahabra est vraiment jolie. Par contre elle est très fragile, très réactive au feu. Donc c'est pas forcément une armure très utile. Et voilà, j'ai tué les 3 bnahabras. On a la petite musique qui veut dire que dans le coffre bleu, on trouvera de nouveaux matériaux, de nouvelles fournitures. Donc à la zone 3, il n'y a pas d'insectes. Donc on va aller directement à la zone 7 qui est à côté. Alors ici, vous pourrez trouver des insectes à cet endroit là, à côté des œufs. Vous voyez, ici il y a des œufs. Donc parfois les insectes apparaissent ici. Et sinon on peut les trouver là-bas au loin, vous voyez, sous cette espèce de plante verte. Voilà, c'est les 2 endroits où ils apparaissent dans cette zone.
Ensuite, je vais à la zone 4. Il y a aussi des insectes à la zone 4. Ici, on peut les trouver. Ou parfois, on les trouve à cet endroit-là, à peu près ici. Voilà, donc à la zone 6, il n'y a pas d'insectes. Par contre, on pourra trouver des bnahabras. Alors, je vais vous montrer si ça peut vous intéresser, d'optimiser votre parcours. Donc à la zone 6, donc à la zone 3, il y avait 3 bnahabras, donc c'est exactement le nombre nécessaire. Et là, vous voyez, ce qui volette, il n'y en a que 2. Donc à la zone 6, il n'y a que 2 bnahabras. Alors, je fais demi-tour. À la zone 5, pardon. Je crois qu'on ne va rien trouver. Oui, je me suis trompé. En fait, les bnahabras, on va les trouver à la zone 8. Et non à la zone 5. Donc j'ai dit une erreur tout à l'heure. Donc ici, il y a des Macao. Bon, on verra ça dans une autre quête. Où il faut tuer 10 Macao. Voilà, donc à la zone 8, on va trouver des bnahabras. 1, 2. Alors les bnahabras, ils reviennent, hein, c'est comme la plupart des monstres. Si on attend un peu, après avoir tué tous les ennemis qui sont présents, il y en a des nouveaux qui apparaissent. Alors dans cette zone, on peut trouver des insectes. Ici, là où il y a l'espèce de champignon, un petit peu à côté. Bon là, ils sont pas apparus. Si j'attends un peu, ça va probablement apparaître. Et on va en trouver aussi ici, là, à côté de cette espèce de champignon filamenteux, filandreux, pardon, avec des lamelles. Et donc, parfois, on le trouve ici, l'insecte. Donc, vous voyez, la zone est vide pour l'instant. Il y a juste un champignon. Si j'attends un peu, bon, il va apparaître certainement des plantes, des choses de minage et des os. Donc, on va aller directement à la zone suivante, donc, parce que l'objectif secondaire est accompli, donc pas besoin de se focaliser là-dessus. Et on va chercher les insectes. Alors, à cette zone, j'en ai pas trouvé d'insectes. Et en revanche, à la 10, des insectes ici, voilà. Moi je le trouve toujours ici, l'insecte, dans cette zone. Allez voilà, on va regarder si j'ai bien le bon nombre d'objets. Oui, j'ai 3 phalènes immortelles, donc on peut rentrer. Je vous ai montré tous les points où on pouvait trouver des insectes. J'ai perdu un petit peu de temps pour vous montrer, mais je pense que c'est intéressant de savoir où sont précisément les endroits où on peut récolter ce genre de choses. Donc on va valider la quête. D'abord la quête secondaire avec les objectifs secondaires, et puis la quête principale ensuite. Alors bon, comme c'est des quêtes collecte où l'objectif secondaire c'était tuer 3 bnahabras, je me suis focalisé juste sur tuer les 3 bnahabras et je me suis pas occupé des autres ennemis. Je vous montrerai ça dans d'autres vidéos en fonction des quêtes qui nous sont demandées. Il y en a beaucoup, donc on aura toujours l'occasion de combattre les autres monstres. Donc je n'ai pas d'objet bonus, vous voyez, c'est grisé. Donc on va directement valider la quête principale vu que l'objectif secondaire est déjà rempli. Et voilà, donc comme c'est une quête collecte, je vais avoir 20 secondes avant de rentrer au camp. Je vais aller à la boîte bleue et puis je peux récupérer des choses, par exemple un filet et des marqueurs. Alors les marqueurs, ça sert à marquer les monstres qui apparaissent sur la carte quand on lance le marqueur sur le monstre. C'est efficace quand on est chasseur humain. Le Miaroudeur, le chat féline, a toujours sur la carte, voit toujours sur la carte où se trouvent les grands monstres. Et les grands monstres sont représentés par des espèces
petits points roses qui se déplacent sur la carte. Allez, voilà les récompenses, les insectes. Ça sert à plein de choses, les insectes. La quête secondaire, j'ai récupéré des matériaux de Bnabra qui me permettront par exemple de forger des armures. Alors il existe une armure féline et une armure de chasseur qui demande plus de matériaux. Voilà, donc la quête est accomplie. Je caresse mon Moufa pour la petite boule peluche Moufa. La petite routine à faire avant chaque quête et après chaque quête. Je vais vider mon inventaire. Tout ce que j'ai récolté, je le dépose dans mon coffre. Alors vous pouvez conserver les objets dont vous avez besoin d'une quête à l'autre. Et voilà, la quête... Oh, désolé. La quête est remplie. Je vous dis à très bientôt pour une autre quête de dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. À bientôt!